Bonjour à tous, c'est Paul de la vidéo tout simplement. Il y a 2 mois de ça, je vous avais fait une vidéo sur le Steadicam et il me semble que vous avez particulièrement apprécié cette vidéo. Alors pour vous et en bonus, voici quelques images supplémentaires filmées entre temps. Bon alors, on est d'accord, le Steadicam, c'est trop génial. Oui, mais le gimbal, c'est trop de la balle. Le quoi? Hey, stylé! Mais c'est quoi ce truc? Ce truc, c'est un stabilisateur gyroscopique motorisé. On appelle ça un gimbal. En fait, c'est comme un Steadicam, sauf que ça stabilise l'image avec des moteurs. En fait, qu'il s'agisse d'un gimbal ou d'un Steadicam, le but premier de ce genre de stabilisateur, c'est d'isoler les mouvements involontaires du cadreur, comme par exemple les vibrations des mains ou les pas lorsqu'on marche par exemple, mais de conserver les mouvements volontaires du cadreur, comme par exemple avancer et filmer à gauche. Mais alors, qu'est-ce que ça change de filmer un plan stabilisé mécaniquement ou électroniquement? Eh bien déjà, le rendu. Le rendu avec un Steadicam sera un petit peu différent du rendu avec un gimbal. En Steadicam, on a un petit peu cette sensation de flotter dans les airs, de ne pas avoir de point de repère, ce qui amène parfois une sensation même de légèreté, voire même de liberté dans le plan. Alors qu'avec un gimbal, la stabilisation est un petit peu plus terrestre, la caméra est comme sur un rail. Après évidemment, ça stabilise, ça c'est sûr. D'ailleurs, on va voir comment ça marche ce truc. En fait, un Steadicam, ça fonctionne avant tout avec l'équilibre. Il y a quasiment la même force qui s'applique en haut que en bas du sled et la même force devant que derrière. Le sled est maintenu par un gimbal, par contre, rien à voir avec le gimbal dont on parle dans cette vidéo. Ici, il s'agit simplement d'un roulement à billes. Le tout est relié au cadreur grâce à un bras articulé qui sert à supporter le poids de l'équipement, mais aussi à éviter de transmettre les mouvements parasites dus au déplacement du cadreur. Un gimbal, ça fonctionne surtout grâce à un gyroscope et à des moteurs qui corrigent en permanence les mouvements de la nacelle pour maintenir celle-ci parfaitement à l'horizontale. Par exemple, le cadreur fait un mouvement de tilt vers le bas, et bien instantanément, un moteur va exercer une force dans le sens opposé pour ramener la nacelle à l'horizontale. Grâce à un algorithme, le stabilisateur différencie les mouvements souhaités ou non par le cadreur et décide d'incliner ou non la nacelle. Mais du coup, je vous vois venir, vous allez me demander quelle est la meilleure technologie pour stabiliser un plan. Eh ben, ça dépend de pas mal de choses. Déjà, la gyrostabilisation est une technologie assez nouvelle. Elle existait déjà il y a quelques années, mais uniquement pour les professionnels. Par exemple, pour être monté sur une grue de cinéma, ou par exemple mis au bout d'un hélicoptère pour avoir des plans super stables. Et depuis justement quelques années, mais c'est assez récent, elle arrive chez les particuliers. Maintenant, on trouve des gimbals pour toutes les caméras, pour toutes les tailles de caméras. Alors ça peut aller de la GoPro au petit caméscope, moyen, gros, même pour des réflexes, enfin bref, il y en a vraiment pour tout le monde. Le truc, c'est que ça va encore beaucoup évoluer dans les années à venir, et peut-être que dans quelques temps, il y aura une marque qui aura le monopole carrément des systèmes gyrostabilisés, ce qui n'est pas encore tout à fait le cas aujourd'hui. Par contre, pour le Steadicam, lui, on le connaît depuis longtemps, on sait de quoi il est capable, et il sera sans doute moins amené à évoluer dans les années à venir. Sans doute, c'est pas sûr. En fait, les 2 systèmes de stabilisation que j'ai pu tester ici ont tous les 2 des avantages et des inconvénients. Avec le DJI Ronin, il est super rapide à mettre en place. En moins de 10 minutes, normalement, on l'a équipé et on peut déjà le porter et l'image est stable. Pour le Steadicam, c'est un petit peu plus long, il faudra compter au minimum, quand on est bien entraîné, 25 minutes pour l'équiper, l'équilibrer et ensuite faire des plans. Et puis l'apprentissage n'est pas non plus le même. J'ai mis un petit moment avant d'arriver à faire un plan à peu près stable avec le Steady, alors que le Ronin, en quelques minutes, on l'a en main. Maintenant, est-ce qu'il y a un système vraiment meilleur qu'un autre? Eh bien, je vous laisse en juger par vous-même. J'ai pu tester les 2 systèmes côte à côte. C'est parti! Alors si je devais décrire rapidement les deux systèmes de stabilisation,
Avec le gimbal, peu importe les mouvements du cadreur qu'on fait, le cadre est stable, le cadre restera fixe, et ça peu importe les mouvements du cadreur et peu importe la durée du plan qu'on est en train de faire. Avec le steady, c'est quasiment impossible sur une longue durée ou alors sur une longue distance de garder un cadre fixe au millimètre. Il y aura toujours un léger effet de flottement qui sera plus ou moins d'ailleurs accentué en fonction de la qualité du steadicam, de la qualité de l'équilibrage du steadicam, de l'habilité du cadreur à faire des plans, du poids du steady, enfin bref, ça dépend de beaucoup de paramètres qu'on n'a pas avec le Ronin. Par contre, avec le steady, une fois qu'on l'a bien en main et en fonction de la focale utilisée et du plan qu'on souhaite réaliser, ça peut rendre des images juste ouf. En fait, les deux systèmes se complètent parfaitement et sont géniaux entre eux. C'est-à-dire que d'un côté, on a une nacelle avec une prise en main rapide, des plans stables, une qualité d'image qui ne va pas dépendre forcément de l'habilité du cadreur, et de l'autre, on a un système mécanique qui permet d'obtenir des plans juste dingues en fonction de ce qu'on veut faire. Si on met une longue focale, ça peut nous faire des plans ouf, enfin bref. Vraiment deux systèmes à part entière qui se complètent. Et déjà des systèmes 2 en 1 qui voient le jour. Et oui, il existe maintenant des systèmes hybrides, un subtil mélange entre un steadicam mécanique et électronique, et c'est plutôt sympa à regarder. Comme quoi des fois, l'union peut faire la force. Et c'est déjà la fin de cette vidéo. Si ce genre de vidéo sur la stabilisation vous plaît, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire, vous pouvez vous lâcher. Lâchez-vous aussi sur les pouces bleus, n'hésitez pas à me rejoindre sur Twitter, on est déjà 7. Je viens de regarder, c'est incroyable, on y croit. Allez, je fais pas plus durer, je vous retrouve très bientôt sur la vidéo. Tout simplement.